Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, qui écoutez Radio Domina Nostra, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Et revoilà notre rubrique matinale, Saints et Café. Aujourd'hui est jeudi 2 janvier, nous faisons nos premiers pas dans cette année du Seigneur 2025, que nous, du petit reste, comme vous le savez déjà, mais nous devons insister car, et autour je laisse la communication, non seulement au petit reste en général, nous avons dédié au Saint-Rosaire. À la Sainte Vierge du Rosaire, nous avons décliné cet appel à réciter avec ferveur le chapelet entre Fatima et la Russie. Voici le chapelet entre Fatima et la Russie. Aujourd'hui est le premier jeudi du mois. Vous savez que j'en ai parlé par le passé. Il y a cette bonne pratique des premiers jeudis du mois qui a été instituée par Jésus, à la bienheureuse Alexandrine d'Acosta. Moi, à la paroisse, quand j'étais curé, je le faisais. Cette très belle initiative de mettre en valeur les premiers jeudis du mois comme réparation eucharistique. Puis demain, 3 janvier, c'est le premier vendredi du mois, il faut évidemment l'expliquer, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, avec des grâces extraordinaires que l'on obtient, un fait vécu quand j'étais adolescent. J'avais un parent qui jurait, offrant les 9 premiers vendredis du mois. Je me rappelle mon dernier vendredi de messe. J'étais gamin en compagnie, à Sinisy, dans le coin. J'avais 14 ou 15 ans, peut-être moins. L'âge exact m'échappe. J'allais à vélo ce matin-là, c'était l'été. Il s'est mis à tomber une averse qui m'a semblé faite exprès pour m'empêcher de boucler la boucle les 9 premiers vendredis du mois. J'y suis allé. Je me souviens que si je ne me trompe pas, mon père m'accompagnait. J'allais à la messe tous les matins à vélo, à la manière de Saint Dominique Savio. Qu'ont-ils à dire? Que savent-ils de ma vie? Ils ignorent ce que Jésus fit de mes ennemis. Ils auront honte le moment venu. Comme le Seigneur m'a élevé depuis mon plus jeune âge, j'allais à la messe tous les matins, puis j'ai fait ma dernière communion pour mes ennemis et ce membre de ma famille. C'est incroyable à dire. Parce que je l'avais demandé à Jésus, il n'a plus blasphémé. Jusqu'à sa mort, il n'a plus blasphémé. Donc vraiment un don. Et puis samedi, le premier samedi du mois, le 4, après-demain, c'est le premier samedi du mois. C'est la dévotion des 5 premiers samedis. J'invite tout le petit reste à avoir à cœur ces pieuses pratiques. Les premiers jeudis, les premiers vendredis et les premiers samedis du mois. Bien, alors aujourd'hui c'est jeudi. Donc il y a la prière des sentinelles de Béthanie à 6 heures qui sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. La voici, l'insertion. Bientôt, nous changerons aussi, il faut se mettre à jour de temps en temps, nous changerons un peu la couverture de la prière des sentinelles de Béthanie à 16 heures. Ces filles, célibataires ou mariées, consacrées, qui prient pour la sanctification des prêtres, dont la prière est aujourd'hui grandement nécessaire. Ensuite, à 17 heures, le 3e Saint-Rosaire. Ce matin, il y a eu la messe, et ce soir, aujourd'hui, jeudi, il y a rendez-vous, le premier de l'année, celui officiel, avec l'Apocalypse. Il rendez-vous avec l'Apocalypse, et là, ça sent la menace, vu l'épisode d'hier après-midi. À propos, celui d'hier après-midi, jusqu'à tout à l'heure même, j'en ai parlé avec quelqu'un du petit reste, il me l'a confirmé. C'est un épisode important, peut-être que tout le monde ne le saisira pas, de par son importance. Mais l'épisode d'hier après-midi, disponible sur la playlist, et ceux qui ne l'auraient pas écouté devraient le faire, s'intitule « 2025, année du rosaire ». Je vous invite à l'écouter car il est très très important. Excusez-moi si je me mouche, mais il y a une humidité aujourd'hui, tout simplement épouvantable. Voilà les quintes de toux, les éternuements, etc. Alors je disais que cet épisode d'hier après-midi, elle a été très importante, alors ceux qui ne l'auraient pas suivi peuvent le faire sur la playlist. Mais ce soir à 21 heures, l'Apocalypse nous attend. La puntata tirée de mon livre, la symphonie de l'agneau. Nous devons simplement rappeler que nous sommes arrivés au chapitre relatif aux 7 sceaux, car il y a une scansion éternelle, les 7 sceaux, puis les 7 trompettes, et les 7 coupes de la colère de Dieu, 3 fois 7, les mathématiques,
parce que c'est étrange que j'aime l'Apocalypse, vu qu'elle a une architecture mathématique, von Balthasar parlait de géométrie divine. 3 fois 7, une perfection absolue. Le châtiment de Dieu arrive par 3 fois 7. D'abord les 7 sceaux, puis les 7 trompettes, et enfin les 7 coupes. Sceaux, trompettes, coupes. Alors nous y voilà. Ce soir nous parlerons du 6e sceau encore, car les 144 000 apparaissent. Qui suis? Les témoins de Jéhovah ont raison. Ils ne sont littéralement que 144 000, pauvres de nous. Ce soir, on parlera du 7e sceau. Alors le voilà, postez, partagez, partagez, partagez. Ce soir à 21h sur YouTube, abonnez-vous. Mettez des likes, ils sont toujours très importants, ces fameux pouces paresseux. Une personne qui fait du mal à son père, en fait je le fais avec l'index. Surtout, mettez des likes. C'est vraiment très important, car ça nous permet de diffuser notre programmation sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Don Pavel sera présent les 4, 5 et 6 janvier en Vénétie, à Asolo. Le voici sur la couverture. J'invite les fidèles de la Vénétie à en profiter, puisque c'est aussi le premier vendredi, le premier samedi du mois. Ensuite, le 6 janvier, c'est l'épiphanie du Seigneur, c'est lundi prochain. Donc Don Pavel sera en Vénétie. Mais je dois le préciser, car quand on dit les choses, on n'y arrive pas toujours facilement. Ils essaient maintenant d'insinuer que nous avons des ennemis de partout, vous savez, d'insinuer pour essayer de diviser les prêtres de l'association. Ils inventent des histoires. L'un a écrit, je ne dirai pas où, car je pense que vous imaginez le contenu du dépotoir d'où je dois aller chercher l'heure. Frère Célestin était sombre le jour du. Y a-t-il un problème avec la petite minuterie? Père Jean ne m'a pas semblé très convaincu par ce qu'il disait. Ils veulent insinuer, et c'est le diable. Poutine, le 31 janvier, a lancé un appel à la Sainte Mère Russie. Maintenant, je dis quelque chose pour un peu attiser les ennemis, sinon les pauvres, je ne leur donne pas leur matériel. Ils ressemblaient à Don Minutella. Pas vrai? Je sais que ça paraît fou, mais écoutez bien, vous verrez que j'ai raison. Le pauvre n'a fait qu'un appel. Unis, on gagne. Ne dis-je pas depuis toujours? Unis, même peu nombreux. On gagne. Poutine a lancé cet appel. On va le voir, puisqu'on parle à nouveau de la Russie. Il a lancé un appel au peuple russe, environ 200 millions d'habitants. Peut-être qu'ils n'y arriveront pas. C'est pas énorme, car si vous pensez aux États-Unis d'Amérique, ils sont plus de 400 millions, l'Union européenne aussi, et ne parlons pas de la Chine et du Japon. Mais la Russie, je le rappelle toujours, a une histoire unique, un patrimoine mystique chrétien, car le christianisme en Russie est fondamentalement mystique, incomparable. Et puis si on veut être concret, l'économie, le PIB, malgré quelques déficits, résiste au choc de la guerre, et plus encore grâce à ses matières premières. Aucune nation ne possède de gisements aussi importants que la Russie. Pétrole, gaz, charbon, fer, et c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui fait parce que, même si l'Union européenne a des gazoducs, bon, elle a besoin du gaz qui lui vient de Gazprom, à Moscou, tu comprends? La géopolitique, on comprend beaucoup de choses, je suis pas expert, mais pas idiot non plus. Imaginez par exemple que l'Allemagne, au sein de l'Union européenne, a toujours eu un profil plutôt discret avec Moscou, si vous y réfléchissez, comparé à Paris, aux chancelleries parisiennes, Londres, Rome. Alors Berlin, pourquoi? Parce que Berlin est le premier partenaire économique de Moscou, et donc finalement, Poutine n'est pas un novice, il le sait très bien. Donc la Russie a résisté. Et Poutine a cette Russie qui a résisté au choc d'un nouvel ordre mondial, parce qu'il est évident que Poutine s'y oppose. Poutine qui est ensuite allé chercher des alliances, positifs ou négatifs. Et là, on ne va pas en discuter. C'est pourtant un fait. Avec Xi Jinping en Chine, rien de moins qu'avec cet autre-là de la Corée du Nord, puis l'Inde,
le Brésil, l'Afrique du Sud qui sont les nations émergentes, le fameux BRICS. Vous voyez, ça m'intéresse aussi, c'est passionnant. Donc le projet de construire un anti-nouvel ordre mondial est très intéressant, mais l'appel que Poutine lance est « Restons unis ». Et c'est ce que je dis depuis des années au Petit Reste. Restons unis, surtout nous, prêtres du Sodalisio, car ils veulent insinuer, ils ont commencé comme ça avec Don Enrico Roncaglia. Ils insinuaient, il veut commander, il veut tout commander, il est encombrant ici et là, il joue le diable sur les défauts que chacun de nous a. Ce n'est pas que on ne peut pas les inventer, ils existent et il les utilise. Ils existent et les utilisent. Le diable les utilise. Ceux qui ont une mission, le diable utilise leurs limites. Seulement il ne sait pas que ça lui revient toujours s'il y a la Vierge Marie en retour. Ensuite, avec le père Gebhardt, n'en parlons même pas, la mystique, vous vous souvenez, des trucs récents concernant le père Gebhardt. Le sang Raphaël m'a dit qu'il voulait être un grand prélat, qu'il voulait commander, il a ruiné le plan. Je connais le troisième secret de Fatima, vous voyez comment ça marche. Des personnes extérieures viennent insinuer de la propagande aux prêtres. Maintenant, plus personne ne vient, parce que je sais comment je les ai traités. Quand les âmes les plus belles et les plus saintes viennent me parler en confession, pour me dire du mal de Don Enrico, de Frère Célestin, du Père Joanne, de Don Pavel, je sais où je les envoie et ils apprennent la leçon. Ils ne reviennent plus. Parce que je vous le dis, je veux connaître vos péchés, pas vos commérages. Insinuer le prochain projet, c'est diviser, détruire le groupe. Si ce Mariano a compris ça, je l'ai. Claire, voilà, en tout cas, tout ça, c'est né du fait que je vous attends ce soir à 21h pour la catéchèse sur l'Apocalypse. Bien, mes chers, bien. Alors maintenant, allons à l'épisode d'aujourd'hui, car il est assez intense. Je ne sais pas s'il sera moins intense que celui d'hier après-midi dont j'ai parlé hier, et c'est-à-dire hier nous parlions du troisième secret de Fatima, si vous vous souvenez, et surtout du thème décisif, la consécration de la Russie. J'oubliais cependant que le cycle de catéchèse sur les petits et grands héros de la foi continue samedi. À 21h, nous parlerons d'Otilia de las Nieves, une jeune fille morte très jeune d'une grave maladie, mais qui aimait beaucoup le Seigneur. Otilia des Neiges, chilienne, que les Chiliens appellent Nievesita. Revenons-y. Le titre du jour, vous le voyez, devait être fait hier. Le titre est la consécration de la Russie. 2 points, c'est tout. Point d'exclamation. Alors, je reprends ce que j'ai dit hier, et j'avance. Hier, nous disions que la consécration de la Russie n'a pas été effectuée. Moi, dans ce livre que vous connaissez, il est toujours disponible au secrétariat. Église où ils vont, Marie, Pierre et le choc final à Rome. Je parle précisément de cela, c'est-à-dire du fait que la consécration, comme l'a demandé la Vierge Marie, n'a pas été effectuée. Notre-Dame a demandé 3 choses pour cette consécration. Premièrement, que le mot Russie soit cité. Deuxièmement, que ce soit le pape qui le fasse. Et troisièmement, en union, en communion avec tous les évêques du monde. Hier soir, après l'émission, j'ai expliqué que Jean-Paul II ne l'avait pas fait en 84, le 25 mars, ni même Bergoglio. Pie XII semblait l'avoir fait, ce qui aurait été marquant en 42. 10 ans après, sa lettre sur la Russie montre que sœur Lucie lui avait dit qu'il n'y avait pas d'union avec les évêques, car bien qu'il cite la Russie, elle n'y figure pas. Oh, hier soir après l'émission, pendant que je me connecte ici, on m'a dit « Père, si tout doit suivre son cours, où est la communion avec les évêques ?» Si le grand prélat devait la faire, je dors pas tranquille, comme on dit. Merci Modesto de l'avoir dit. Je suis allé chercher, il y a un texte de sœur Lucie, je ne l'ai pas apporté avec moi, mais je vous le proposerai, peut-être ce soir, je vous le montrerai, où sœur Lucie écrit une lettre à Jean-Paul II et dit qu'il faut bien comprendre ce que la Sainte Vierge a voulu dire lorsqu'elle a parlé d'être en communion avec tous les évêques. Et il ajoute, il ne s'agit pas d'une communion physique, mais de foi.
Donc en résumé, on devrait aller voir où sont les évêques aujourd'hui, qui ont une communion de foi avec la foi apostolique, car ceux en communion avec François, ipso facto de jure, sont hors de l'Église catastrophe. Sur ce point, ce sont des schismatiques. À croire qu'ils veulent dire que nous sommes schismatiques, qu'ils disent ce qu'ils veulent, l'histoire finira par donner raison. Vous avez vu Poutine, le criminel, le nouveau Hitler, qui pourtant se paie des satisfactions, car le temps apporte la vérité si l'on est dans la vérité. Qu'ils disent que nous sommes schismatiques, les vrais schismatiques sont les Bergogliani. Alors où sont les évêques catholiques qui ouvertement ne célèbrent pas en communion avec Bergoglio? Car seuls s'ils le font ouvertement, ils ne sont pas schismatiques. Pour eux, on peut imposer la communion pour la consécration de la Russie. Autrement dit, on parle de ceux qui sont en communion avec la vraie Église. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'expliquer. Nous avons trouvé une solution, il me semble, de la manière la plus, parce que Sœur Lucie le dit, Sœur Lucie écrit à Jean-Paul II, « Votre sainteté, vous ne devez pas vous inquiéter autant du nombre des évêques du monde entier, et c'était déjà Jean-Paul II, mais du fait, préoccupez-vous plutôt de savoir si ces évêques sont vraiment en communion avec le Saint-Père. Dès maintenant, en Amérique latine, beaucoup d'évêques, puis le cas d'Oscar Romero, suivaient la théologie de libération. Ces hommes qui ont donné leur vie sont des saints. Sur le plan doctrinal, comme Malachi et Père Puglisi, guide spirituel, un saint martyr, non? Cependant, d'un point de vue doctrinal, il avait des positions progressistes comme Bergoglio. Un évêque en communion avec qui? Avec le pape, si communion règne en sainteté. C'est ce que la Vierge dit à Sœur Lucie. C'est ça. Une communion physique n'a aucun sens si elle n'est pas accompagnée d'une communion dans les choses de Dieu. Sinon, c'est une mise en scène. Ceux-là veulent la communion des consciences, le remariage, la bénédiction des couples homosexuels, les femmes à l'autel, et Jésus-Christ vaut autant qu'un instantané. Où est la communion que la Vierge Marie demande, que Dieu demande? Il doit donc y avoir une communion dans la foi en ce sens. Le grand prélat devrait être celui qui... Maintenant, les ennemis pensent que je parle de moi, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si ça peut être moi, mais je dois parler ainsi parce que le ciel me l'impose. Vous comprenez? Alors la communion dans ce cas doit être avec celui qui protège, au moment de l'apostasie totale, la foi apostolique, et donc la communion avec la foi apostolique, avec l'Église. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer, mais nous devons parler aujourd'hui de cette consécration de la Russie, qui, comme je l'écris dans ce livre que j'approfondis, mais dont je parle aussi dans Marie et l'Antéchrist, n'a pas été effectuée. Creusons ensemble. Le numéro 22 du 30 mai 1988 du journal du Saint-Siège, l'Osservatore Romano en langue portugaise, publiait page 10 un long article de Madame Emilia Paola Pacelli, orientaliste, rédactrice de la revue Omnis Terra. Elle écrivait à la lumière de Fatima, en chemin vers le 3e millénaire, Pietworth et Pietworth, père, maître et ami de notre temps. Cet article affirme que Pietworth a consacré l'Église et le genre humain au cœur immaculé de Marie en 1942, on en parlait hier soir, et 10 ans plus tard, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie avec la voyante, vous vous souvenez de la lettre apostolique que je citais hier soir. De plus, il est dit que le 25 mars, toujours dans cet article de 1988 de l'Observateur romain, il est dit que le 25 mars 1984, je cite l'article, le pape Jean-Paul II en personne, en union avec tous les évêques du monde, évoquant Pietworth, consacra une fois de plus le genre humain et la Russie au cœur immaculé de Marie, confirmant l'acte de consécration prononcé en 1952. Donc, l'observateur romain donnerait, non, donne, il ne donnerait pas, car c'est un article qu'on peut aller récupérer aux archives vaticanes, pour acquis le fait que la Russie ait été consacrée rien de moins que 2 fois, sans se soucier de la réalité. Ces actes de malhonnêteté sont vraiment douloureux pour nous tous, catholiques, car il est difficile de trouver une solution à ces évidentes et flagrantes malhonnêtetés intellectuelles.
Ok? Pourquoi la Vierge et ses demandes sont absentes? Pourquoi? On sait que Sœur Lucie s'est prouvée au moins clairement d'un point de vue historique, a dit à Pidworth que non, la communion n'était pas encore effective avec tous les évêques du monde. Dans ce cas, elle faisait probablement déjà référence, elle se référait à la communion dans la foi, dans l'unique foi catholique. Et puis Jean-Paul II, on en a parlé hier soir, ne cite pas le mot Russie, mais il n'y a aucune allusion ici. Et là, on admet que pourtant, 2 fois les papes ont consacré la Russie. Et ainsi, en juillet 1999, dans l'organe officiel du sanctuaire de Fatima qui existe encore aujourd'hui, Voz de Fatima, page 2, le Père Leite répète que la consécration a déjà été faite. Je lis. La consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, telle que notre Seigneur l'a demandé, c'est-à-dire accomplie par le Saint-Père en union avec tous les évêques du monde, a finalement été réalisée le 25 mars 1984. Il s'agit de celle de Jean-Paul II, devant la statue de Notre-Dame transportée pour l'occasion de la chapelle des apparitions de Fatima jusqu'à Rome. En union avec le Saint-Père et à sa demande expresse, les évêques du monde l'ont accompagné dans cet acte si significatif. Sœur Lucie ajoute encore cette voix de Fatima, ce Père Leite, si Père Leite, Sœur Lucia, a dit plusieurs fois que cette consécration correspondait entièrement au désir de notre Seigneur. Hier soir, je vous disais qu'elle l'a dit, qu'elle ne l'a pas dit, qu'elle l'a dit, qu'elle ne l'a pas dit, jusqu'à ce que le cardinal Casaroli et Monseigneur, alors encore évêque, puis devenu cardinal, puissant représentant de la mafia de Saint-Gall, Silvestrini, se rendent en personne à Coimbra, au monastère de Coimbra, pour imposer à Sœur Lucie sur invitation du pape. Mais là, on voyait déjà clairement comment les papes ne pouvaient plus vraiment gouverner, et Beto Siciliano avait beaucoup de courage pour le dire ouvertement, qu'elle ne devait plus d'interviews, une sorte de... En effet, Sœur Lucie commenta une clôture dans la clôture, car elle était déjà moniale de clôture, et ne faisait rien de sa propre initiative. C'était la supérieure qui lui donnait la permission de parler aux pèlerins, aux fidèles. Donc l'idée que Sœur Lucie avait confirmé que la consécration avait été effectuée. Père Leite termine son article, ce Vox de Fatima, affirmant sans sourciller qu'à présent que la consécration est faite, la conversion de la Russie a commencé. Nous sommes en 1999. Le Père Leite fait référence au fait, comme vous pouvez l'imaginer, que le mur de Berlin était tombé 10 ans plus tôt et que la perestroïka de Gorbatchev avait donné le coup d'envoi, de toute évidence, à l'effondrement, non seulement des structures soviétiques, car celles-ci se sont bel et bien effondrées, mais aussi à l'effondrement, diraient les Allemands, du Sitz am Leben même, c'est-à-dire le contexte vital que le régime soviétique avait créé en Russie, un style de vie qui change, mais qui n'est pas devenu comme le monde entier. Attendaient les puissants occidentaux aussi, un système de vie capitaliste occidental. Il est resté oriental, même pas. Qu'est-ce que c'est? Le russe n'est ni d'ouest ni d'est, c'est russe. Ok? Et c'est cela qui a ensuite, pour l'establishment occidental, créé à mon avis les vrais problèmes. Car la Russie, avec l'effondrement du régime soviétique, n'est pas devenue une succursale de Bruxelles ou de Washington. Demeure. Plus soviétique, quoi. Et il vrai, c'est que la Russie, entre-temps, commençait à se convertir. Donc ces deux auteurs, sia Pacelli que le Père Leite, prétendons que la consacration de la Russie c'est stata effectuée selon la forme Richiesta. Mieux encore, Pacelli affirme qu'elle a été faite au moins 2 fois, en 1942 et en 1982. C'est donc vrai? On doit voir 3 points, comme dit hier soir. Avant tout, la demande exacte de consécration de Notre-Dame à Sœur Lucie. La correspondance, oui ou non, de ces demandes avec les 3 consacrations. Enfin,
Si au moins une des 3 consacrations sus-mentionnées a permis au monde d'obtenir les grâces promises. La Madone, comme nous l'avons dit hier soir, s'est manifestée à Fatima le 13 juillet 1917. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. S'ils font ce que je vous dirai, beaucoup d'âmes seront sauvées et auront la paix. La guerre est sur le point de finir, mais s'ils ne cessent pas d'offenser Dieu durant le pontificat de Piédeuse, une autre encore pire commencera. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si mes demandes sont acceptées, la Russie se convertira et il y aura la paix. Comme on sait ce qu'il a fait. La Madone est finie. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père, il Saint-Père, me consacrera, attention, les verbes sont tous au futur, évidemment. La Russie se convertira et il sera accordé au monde une certaine période de paix, pas une paix définitive. La Madone a employé l'expression « une certaine période de paix », ce qui signifie que la paix ne régnera peut-être pas partout et que, de toute façon, du point de vue de la durée, cela ne signifie pas pour toujours. Donc la Madone, tout d'abord, comme on le disait hier soir, dit qu'elle viendra demander la consécration de Lucie. Donc l'idée qu'elle l'ait demandée le 13 juillet 1907 n'est pas exactement parfaite comme perspective. Car il viendra demander. Hier soir, j'ai un peu survolé le sujet. Aujourd'hui, on peut approfondir. La Madone a fait le 13 juin, fête de Saint-Antoine de Padoue, à Sœur Lucie, en 1929. La Madone est venue la voir à Tuy en Espagne et lui a dit ces mots. L'apparition est reconnue comme authentique. Sœur Lucie et sœur, nous sommes déjà en 1929, c'est le 13 juin, l'anniversaire de la seconde apparition à Fatima. La Madone lui dit, elle dit à Sœur Lucie, le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Donc, lorsque en 1917, elle avait dit qu'elle viendrait demander la consécration de la Russie, cela s'est réalisé en 1929, plus d'une décennie plus tard, à Tuy, en Espagne. La Madone dit que le moment est venu. Elle fixe des délais, attention, si non respectés, ça punit ceux qui méprisent la prophétie. Attention, saint Paul dit dans la Bible, ne méprisez pas les prophéties, prenez garde au châtiment divin, avec Dieu pas de jeu. Voici un exemple biblique pour montrer mon action. Je rappelle à mes détracteurs qu'ils sachent que je suis 2 fois théologien, qu'ils s'en souviennent. Par exemple, le fait que des gens m'aient embrassé la main le 27 décembre, c'est pas à cause de quelque chose de sicilien. Ils ont écrit de tout. J'aurais honte à la place de ceux qui hébergent ces commentaires, mais c'est leur problème. Ce n'est pas un acte mafieux sicilien, ils le leur ont même écrit une paire, mais c'est reconnaître dans les mains du prêtre la présence de l'onction sacrée. Je vous suggérerais à cette racaille de faire très attention. Je suis 2 fois théologien. Un exemple biblique. Achaz, le roi Achaz, nous sommes aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ, arrivent les Assyriens qui s'allient avec Israël. Juda et Israël étaient divisés. Non, si volevano molto bene, comme il arrive souvent. Et alors Achaz l'apprend d'une possible alliance entre le roi d'Israël et le roi d'Assyrie pour conquérir Jérusalem, la capitale de la Judée. Alors, le roi est Ahaz, qui commence à machiner follement pour sauver Jérusalem. Il faut la politique. Nous, on s'y connaît, on sait toujours quoi faire. Voilà comme on dit chez moi, ces listes qui critiquent, c'est juste des bêtises faites à Petite Nazareth, fin décembre, comme si on était plus libre d'agir. C'est vous qui m'avez offert la fête, mais suis-je libre de faire ce que je veux dans les règles?
Bah, on a les permis pour les feux d'artifice. À Milan et Venise aussi on fait des feux d'artifice. C'est juste des histoires de Sicile. Mais pourquoi la Sicile doit toujours humilier comme ça, je ne comprends pas. Peut-être que c'est pour ça que... Bof, je ne sais pas. Alors je me suis perdu à Akaz, et donc j'ai des pieds, comme on dit dans nos régions. Il y a le roi et le prophète en Seya, prophétie et droit d'alliance, vision politique. Le prophète Isaïe va voir Ahaz. Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est que cette chose incroyable? Tu veux t'allier à l'Égypte, ennemi juré de Yahweh, pour combattre ces deux braises de l'enfer. L'Écriture évoque deux rois ayant renié Israël. Dieu te commande de sortir par la porte de Jérusalem. Certes, c'est-à-dire, à vrai dire, il a dit ça pour un peu disculper Agar, parce que Dieu demande toujours des choses inouïes à propos du grand prélat, ces choses-là, et là le Seigneur le fait exprès, parce qu'il veut voir qui se fie à lui, qui est à la fois des petits, qui est à la fois des simples, des humbles, qui acceptent l'agir mystérieux de Dieu. Au contraire, ceux qui ont l'hybris du Logos deviennent antilogie. L'hybris du Logos devient antilogie. Sors voir les rois. C'est-à-dire que Dieu dit à Ahaz non seulement de ne pas s'allier avec l'Égypte, mais de sortir de la ville de Jérusalem pour aller à sa rencontre. Et il ne t'arrivera rien, dit Dieu, dit Yahweh, par la bouche du prophète de Féja, ni à toi, ni à ton peuple. Akaz fait semblant de ne pas comprendre. Alors Isaïe le regarde, je m'imagine la scène, et dit demande un signe, et toi tu demandes un signe, Dieu te le donne, et ainsi tu le fais. Mais ce malheureux d'Akaz, pour ne pas renoncer à l'hybris de son propre logo, qui devient antilogie, opposition au dessein de Dieu, ne demandera aucun signe. Voyez ce pauvre, je ne tente pas Dieu. Et puis, vous savez comment ça finit, non? Parce que quand on ne fait pas ce que Dieu veut, ça finit mal, compris? La prophétie provoque. Toujours la prophétie qui vient de Dieu ouvre des brèches inconcevables et scandaleuses pour le logos humain. Nous devons tous faire attention à cela, car l'action de Dieu est un mystère incalculable. Comme le disaient les pères de l'Église, un peu théologiens, Dieu est, disait le pseudo Denis l'Aréopagite, kata metréon en grec, c'est-à-dire au-delà de toute mesure. En ce sens qu'en Russie, il y a encore quelques personnes qui circulent, et peut-être que Poutine en connaît quelques-unes. Il semblerait que Poutine, secrètement, non seulement secrètement, mais en privé, aille fréquenter quelques Urovdi. Je vais vous dire de quoi il s'agit, dans certains de ces monastères de l'intérieur de la Russie. Les Urovdi sont les soi-disant fous du Christ. Il y a un beau film italien que je vous invite à regarder, je me souviens du titre, où ils font semblant d'être fous. Ce sont des moines qui marchent en hiver pieds nus, avec une simple robe, dans une pauvreté extrême, et ils ont des comportements étranges, et les gens les considèrent comme fous. Ce sont eux qui le font exprès pour attirer le mépris du monde. Et en réalité, ils ont des charismes prophétiques extraordinaires. La Russie a toujours été pleine de ces figures spores. En grec, on les appelle les Salois en Christos, c'est-à-dire les fous du Christ. Il semblerait qu'il y en ait encore, et que Poutine, apparemment, en connaisse quelques-uns, qui prophétisent de manière très claire. Donc, il y a des gens qui font des prophéties, des prédictions qui annoncent des choses humainement impossibles. Comme Jésus l'a dit à sœur Lucie de Fatima, vous vous souvenez, au XVIIe siècle, sœur. Marguerite Marie Alacoque, apparaît le monial, le Sacré-Cœur apparaît. Et Jésus lui dit que comme il y a une vue, le Seigneur voit un peu plus loin que nous, probablement. Je ne sais pas s'il va de temps en temps faire un contrôle de la vue, mais il devrait voir plus que nous. Il lui dit que c'est urgent que le roi Louis XIV ajoute au blason de la maison Bourbon de France, au blason
le symbole du Sacré-Cœur, qu'il avait déjà ce qui faisait les bandes feront en bande. Le roi, nous le savons par des chroniques historiques, y a déjà cru. Le roi Louis XIV y a cru. Il y a eu des collaborateurs, mais votre Majesté, voulez-vous suivre une mystique, une sœur, une simple visionnaire? Vous perdez toute crédibilité. Bref, il ne l'a pas ajouté aujourd'hui, et nous savons comment ça s'est passé. La maison monarchique française s'y est disparue, compris. Le ciel. Don Bosco est allé voir Victor Emmanuel II pour lui dire de ne pas signer les lois sur la confiscation des biens ecclésiastiques. Il faut lire l'histoire de l'Italie unie. L'Église a payé un prix. L'Italie s'est unie dans le sang du monde XIV. C'est un fait avéré, quoi qu'il en soit. Dieu écrit sur les lignes droites, et il dit que Don Bosco, Sa Majesté, n'a pas signé cette loi, qui a ensuite privé les ordres religieux. Certains ont même été supprimés, leurs biens confisqués. Mais certains ordres religieux ont été supprimés, quelques ordres, et Sa Majesté signe la règle. Mais c'est Don Bosco qui ensuite y va et dit « Vous aurez 4 morts en famille en peu de temps ». C'est ainsi que cela s'est passé. La femme, la mère, le fils, le frère, on ne plaisante pas avec Dieu. Attention à, il faut éviter de disperser les prophéties. On ne plaisante pas avec Dieu. Revenons à nous, je pense que je devrais occuper une paire de pages, peut-être demain on continuera. Alors les paroles de Notre-Dame présentent donc la forme exacte de consécration que le ciel demande. Premièrement, la consécration de la Russie explicitement mentionnée, et jusqu'à présent, seul Pietwood l'a fait en 1942 en pleine guerre mondiale, sauf que ce n'était pas en union avec les évêques. Consécration faite dal Papa en union avec les évêques. Pour cela, certains proposaient même qu'il soit fait. Cela aurait été intéressant si le Concile Vatican II avait décidé. Quelqu'un l'avait proposé. Mais le problème est qu'au Concile Vatican II, il y a même eu le pacte de Metz. Mais je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Il semblerait qu'il y ait eu un accord secret entre le Saint-Siège et le Kremlin. Un pacte de résistance. Si vous ne condamnez pas le communisme, nous ferons des concessions. Ça a été un leurre en réalité, parce que ensuite le cardinal Mindszenty de Budapest, honneur à ces titans de la foi, le cardinal Wyszynski de Varsovie, le cardinal, celui de Prague, son nom m'échappe en ce moment, lui aussi un titan, qui avait souffert de la persécution communiste soviétique. Celui-là devait faire les vitres, l'évêque de Prague faisait les vitres, pour ne pas être identifié. Et quoi qu'il en soit, ils se sont opposés à cette idée d'accord que le Vatican apparemment a conclu, l'ost politique de Casaroli, là on dit chez moi, c'est-à-dire que le cardinal Casaroli est coupable, qu'il a fait un sacré bordel maçonnique sans précédent à mon avis. Le communisme, le Concile Vatican II ne condamne pas explicitement le communisme. L'ennemi principal de l'époque est complètement ignoré. Cela, franchement, d'un point de vue historique, aurait été intéressant si au Concile Vatican II, le pape avait consacré, c'était le moment le plus important car il y avait là la communion physique, les évêques étaient pratiquement tous présents, et surtout de foi, car on élaborait un concile avec des documents dogmatiques. À sœur Lucie, qui demandait à Notre-Dame pourquoi elle ne pouvait pas convertir la Russie sans que le pape fasse cette consécration. Notre Seigneur le demande, à Jésus elle le demande, sœur Lucie. Jésus répond, « Parce que je veux que toute mon Église, attention, toute la mienne, car il y a une Église qui n'est pas la mienne, qui est celle de Satan. » La précision est importante, car je veux que toute mon Église signifie qu'il y a une n'est pas sienne, celle de Rome. Avec respect pour Padre Faré, ce n'est pas l'Église du Christ, mais celle de Satan, le corps de l'Antéchrist. Parce que je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration
comme un triomphe du cœur immaculé de Marie, pour ensuite étendre son culte et placer aux côtés de la dévotion à mon divin cœur, la dévotion à ce cœur immaculé. Le cœur immaculé de Marie, conclut Jésus, sauvera la Russie. Nous avons, à ce stade, entre hier soir et aujourd'hui, répété à plusieurs reprises que les consacrations effectuées jusqu'à présent n'ont pas été approuvées. Nous possédons un document confidentiel qui a été rendu public, celui de Monseigneur Inilza et de Don Luigi Bianchi, qui sont allés voir Sœur Lucie au Carmel de Fatima et lui ont demandé si la consécration faite répondait aux demandes de notre Seigneur. Sœur Lucie a répondu non pour deux raisons. Les évêques du monde entier n'ont pas fait de consécration publique et solennelle. La Russie d'ailleurs n'apparaissait pas clairement comme l'objet de la consécration. Maintenant, Dieu veut la consécration de la Russie, et uniquement de la Russie, sans aucune addition. C'est des années 80, voyez la farce de Bergoglio, on consacre la Russie, l'Ukraine et tous les peuples. Sœur Lucie a dit clairement que la Madone au ciel répond comme elle veut, comme le veut le ciel. Vous vous souvenez de Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël? Pour lui, il y avait un vœu qu'on appelait Shérem, d'anéantir totalement le peuple ennemi que Dieu lui livrait. Mon Saül trouve des choses utiles parmi les biens ennemis. Il ne les détruit pas, il ne les voue pas à l'anéantissement. C'est le début de la fin. Dieu le rejette. Attention, car Dieu nous rejettera si nous ne faisons pas ce qu'il veut. Ça ne marche pas comme entre nous, on fait la paix, on n'y pense plus. Quand il s'agit d'obéir à un ordre de Dieu, c'est différent des commandements. J'espère que vous me comprenez. Je précise, les commandements touchent notre vie sociale et privée. Respectons les 10 lois, la charité et tout ça, pas de transgression. Une autre chose est l'ordre divin, transmis par la Vierge Marie, car bien que d'autres saints auraient pu venir, c'est elle qui nous dit que Dieu veut consacrer la Russie. C'est choquant et tragique qu'après 108 ans, la Vierge vienne dire que Dieu veut consacrer la Russie. Le fait que cela n'ait pas encore été fait après 108 ans, voilà qui montre à quel point nous, les hommes, même en nous croyant saints, savons désobéir élégamment à Dieu. Et c'est là que nous devons revenir sur cet acte de désobéissance, car peut-être que tout dépend de ça. J'ai même ajouté, j'ai 75 ans, je me prépare à voir Dieu face à face. J'ai remis tous mes écrits à la Sainte Église, je mourrai tranquille. Mais si vous voulez mon avis, le voici, la consécration. La Russie n'a pas été faite. C'est-à-dire que Sœur Lucie doit être morte, malgré tout, dans la douleur, de voir qu'elle est morte centenaire. Donc, derrière le récit d'une Sœur Lucie satisfaite que Jean-Paul II ait fait la consécration, il faut faire attention car ce n'est pas le cas. La Russie n'est pas consacrée. On dit encore que la Russie n'est pas apparue clairement comme objet de la consécration. Naturellement, de ce point de vue, nous avons cité hier soir le texte de Jean-Paul II, assez embarrassant, car c'est ce titan qui, même à ce moment-là, cède aux pressions. Dans l'intention spécifique de Jean-Paul II, cela ne diminue en rien sa sainteté. Cependant, il ne prononce pas le mot « Russie », ayant d'ailleurs précisé, comme l'a dit le père Amorth, que jusqu'au dernier instant, alors qu'il prononçait, il était tenté de dire « Russie » au mépris de tout, et il aurait bien fait de braver tous les dictats du secrétariat d'État du Vatican. Ô Mère des hommes et des peuples, nous te confions le monde, voici la consécration 84. Nous te confions le monde, tous les hommes et tous les peuples. Nous te confions aussi la consécration même du monde. Il n'y a aucune référence à la Russie. Au contraire, le texte est volontairement dilué. Savez-vous qu'il y a un détail peu connu, à savoir que 3 jours avant la consécration, le jeudi 22 mars 1984,
Qu'a-t-on fait le 25 mars à Madame Pestana qui demandait à Sœur Lucie, alors Sœur Lucie, dimanche, il y a la consécration? Elle fit signe de non 3 jours avant et ajouta, cette consécration ne peut avoir un caractère décisif. D'autres détails que je ne peux naturellement pas approfondir pour le moment, et notamment que le problème principal est la consécration de la Russie, non des peuples qui attendent encore cette consécration. Amato n'a pas dit de consacrer les peuples, comme le dit le texte de 84, qui attendent cette consécration. C'est un jeu de mots, une parade diplomatique humaine que le ciel ne considère absolument pas. Dieu nous met souvent mal à l'aise en demandant des choses gênantes. Dire Russie, c'était gênant à ce moment, mais c'est ce que le ciel voulait. Et peut-être que Dieu l'a permis, je ne sais pas si c'est le cas, pour mettre en lumière que, somme toute, c'était une église qui, malgré tout, n'écoutait pas le ciel, comme cela arrive toujours. Les prophètes sont toujours méprisés, c'est ce qui arrive aussi à nous, somme toute, à moi-même. Depuis 8 ans, je crie, Bergoglio n'est pas pape, encore et encore, mais que c'est l'église de Satan qui a Satan au Vatican. Mais qui écoute ça? Ces derniers jours, quelqu'un est mort. Sa famille voulait qu'il se confesse, mais on l'en a empêché car il suit minute-là. Alors je lui ai dit, mais écoute-moi, écoute au moins une autre version. Non. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y croit pas. Gayswain dit Benedetto XVI, il me croit pas, il me croit pas, il me croit pas. Il faut dire que pendant ce temps, après la consécration de la Russie en 1984 jusqu'à 1999, il y a eu dans le monde environ 6 millions de morts à cause du régime communiste. Donc la grâce de la conversion de la Russie était encore à venir. Ben, maintenant, j'arrive à la conclusion que j'annonce, car demain ou dans les prochains jours, j'y reviendrai, car il est utile pour cette année 2025 de connaître ces choses. Mais la question est donc, la consécration ne s'est pas faite, elle devra se faire. Mais il y a ici un blackout à prendre en compte d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que le pape n'est pas là. Car Bergoglio n'est pas pape. Je le disais hier soir, le cardinal Angelo Amato est mort récemment. Angelo Amato était l'un des cardinaux, bien que plus qu'octogénaire, donc non plus électeur, nommé avant l'ère Bergoglio. Dans les prochains jours, je ferai une... Sans polémique, ce sont les autres qui disent que je polémique. Moi, je fais des réflexions. Je ferai une statistique pour vous montrer comment va l'Église dite pré-bergolienne. En morceaux, elle agonise sous nos yeux. Nous restons assez indifférents au petit reste qui nous reste, même si cela nous déplaît, car nous savons que nous ne devons plus rien attendre, à moins qu'il ne fasse quelque chose à l'intérieur du conclave, en dernier recours, même si cette voie présente aussi des risques. Attendez-vous à ce que la mayonnaise devienne du ketchup, tôt ou tard, c'est-à-dire une sauce rouge, parce que, je vous préviens, certains diront que le conclave était valide, car les cardinaux d'avant Bergoglio l'ont validé par leur présence. Donc 2013 reste un souci canonique. Beaucoup vont suivre ce chemin. En réalité, c'est l'Église de Satan. Donc il n'y a pas de pape à attendre à brève échéance. Et cette consécration à la Russie devient une fable. D'accord? Parce qu'il est évident que nous ne pourrions avoir un pape, à moins que, si la situation ne s'aggrave pas, ne se réalise ce que Benoît XVI a dit, sur quoi nous avons travaillé ces derniers jours, lorsqu'il a déclaré rien de moins qu'il pourrait être le dernier pape, qu'il y aurait un Petrus Romanus. Petrus Romanus indique qu'il pourrait y avoir une figure, je ne le dis pas moi, qui semble toujours me donner raison. Je suis désolé que les ennemis soient si exaspérés par cela, mais ce sont des données irréfutables. Pierre Romain n'est pas le nom. D'ailleurs, tous les titres, ceux de Malachie, sont symboliques, de Gloria, Onive, etc. Pierre Romain est un nom symbolique.
pas le successeur de Benoît XVI, le dernier s'appellera Pierre Romanus. Indique quelque chose, Pierre, car le dernier est comme le premier Pierre, au milieu du peuple, sans ornement diplomatique d'État. Romain, car il garde la foi catholique au temps des grandes ténèbres, de la grande apostasie. Alors si c'est le cas, la consécration à la Russie devrait devenir, sinon le premier objectif, du moins une priorité absolue. Pierre Romain, je vous le rappelle, est envoyé par Dieu parce que les institutions canoniques ont coulé de toutes parts. Le collège cardinalis est apostat, il est faux. Faux parce qu'il est créé par Bergoglio. Apostat parce qu'il suit les feuilles hérétiques de Bergoglio. On ne peut plus attendre le conclave. Donc il est évident que la Madone a raison, rien de moins que la Madone le dit. Mais quelque part, ils font semblant de ne pas écouter, qu'il y aura une mission, mais cette mission pourrait avoir une investiture. Lorsque, par exemple, cette figure aurait le courage d'affirmer que je fais la consécration de la Russie, je ne sais pas si vous me comprenez. L'envoi est une chose, l'investiture, aux yeux des fidèles restés catholiques, en est une autre, qui donne beaucoup à réfléchir. Il faut beaucoup prier le chapelet, car entre-temps, il y a la Russie, et pour conclure, la Russie, où en est-elle? La Russie est bien partie. La Russie est bien partie, car la Russie, nous le disions au début de ce direct, a un PIB, un produit intérieur brut, assez capable de résister au choc des sanctions internationales. Un Poutine qui, de toute évidence, aura déjà été, n'a pas été calculé. Regardez, je ne voudrais pas que ma chaîne soit fermée. Je dis des choses que Marco Travaglio a dites, qu'on dit sur la Septe à l'arrêt, Orsini en parle aussi, donc je n'invente rien. Poutine a fait des choix, je ne le canonise pas. Je parle d'un point de vue géopolitique. Attention, intelligent. Car lorsqu'il a vu que l'Occident lui fermait les ponts, fermait les robinets, celui-là a fait des alliances avec Pékin, avec le Brésil, l'Afrique du Sud. La Russie investit énormément en Afrique, compris. Ces derniers jours, j'ai vu une vidéo de voyage en Érythrée, Asmara, la capitale. L'Érythrée, aujourd'hui encore, parle italien. Regardez, parce que c'était une colonie italienne, non pas sous Mussolini, mais bien avant, et tout y est à l'italienne. Voilà une image, je parle déjà. J'en suis resté sans voix en découvrant ça, car je ne savais pas que hier, 3 millions, soit environ 4 millions d'habitants, considèrent l'Italie comme, comment dire, une colonie française regarde Paris, sauf que Paris investit et Rome non. Bon, mais c'est une autre histoire. Et juste pour dire qu'en Afrique et dans d'autres pays du monde, Poutine investit. Donc ce qu'il ne conquiert pas ici, il le prend ailleurs. Et il y a une vidéo, ce n'est pas celle que je produis maintenant. Celle que je produis, ce sont les vœux de Poutine, d'un journaliste. Un journaliste américain qui va passer les fêtes de Noël, ces dernières, à Moscou, en anglais. Mais les images, waouh! Il parle comme ça, lui, magnifique. Il va à Moscou en pensant trouver une ville en état de guerre, ressessa, depressa, triste. Et au lieu de ça, il découvre qu'il y a la magie de Noël. Elle semble plus lumineuse et plus rythmée que les villes européennes, parce qu'à Moscou, ils vont bien. À Moscou, ils vont bien. Le gouvernement russe intervient sur tout. Il mène même, ce serait impensable en Italie, une politique familiale qui en Russie signifie mari et femme, pour éviter toute ambiguïté, des détails en apparence mais qui ne le sont pas. Une politique familiale qui en Russie signifie mari et femme, pour éviter tout malentendu. Et il y a aussi les musulmans, les bouddhistes. Il n'y a pas que le christianisme en Russie, de soutien économique. À ceux qui font 3 ou 4 enfants. Pour le 3e, tu reçois des roubles. Pour le 4e, tu en reçois plus. Ok? Parce que le peuple russe doit grandir. Ce sont des signes d'une vitalité dont nous, ici en Europe, ne pouvons que rêver. Et donc la Russie est un pays prêt, selon ce qu'a dit Saint Maximilien Marie Kolbe.
Lorsqu'il a dit dans cette prophétie où s'est arrêtée la mouche, du Kremlin flottera le drapeau de l'Immaculée, et de là sur le monde entier. Que ces paroles prononcées par un saint comme le Kolb signifient encore aujourd'hui, il nous est difficile de le comprendre pleinement. Cependant, une chose est certaine, c'est lié sans aucun doute, à mon avis, à la consécration de la Russie. Je vais dire un truc qui est feu d'artifice, comme les choses siciliennes que nous seuls savons faire en Sicile, parce qu'en Sicile, seuls les prêtres applaudissent. Ce sont les feux d'artifice, et donc c'est le coup final. C'est pas que, oh là là, la consécration de la Russie, faite éventuellement par celui qui doit la faire. Prévoit-elle qu'elle devienne l'instrument de Dieu pour libérer Rome de l'Antéchrist, du faux pape et de ses maudits francs-maçons? Ne serait-ce pas que tout cela pourrait être lié à ce que je dis? C'est-à-dire, qui devra nous libérer de l'imposture bergoglienne? On n'a pas les moyens. Car pour lutter contre ça, il faut des moyens. On les a pas. Voilà le chapelet. Dieu nous donne les moyens. Tu veux voir que quand Saint Maximilien Marie Kolb dit que la Madone régnera du Kremlin, ça ne signifie pas que Moscou devient la troisième Rome. Oui, pas dans ce sens. La foi migre là-bas. Rome doit rester Rome, mais c'est le siège du mal. Vous voyez, ça signifie que d'une certaine manière, je ne sais pas, ce sont des hypothèses. On avance par hypothèse. Ce qui est sûr, c'est qu'il devra y avoir cette consécration. Et nous avons investi 2025 comme année, justement, de la consécration, du chapelet, pour demander la consécration. Entre-temps, je voudrais demander à la réalisation s'il n'y a pas d'interdiction, mais je pense que non. De montrer, grâce à la traduction italienne, les vœux de Poutine jusqu'à la fin, car je voudrais que vous voyiez le drapeau russe flottant sur le Kremlin et l'hymne, du moins la première partie de l'hymne russe, pour montrer la fierté nationale de la nation russe devant le monde entier. La Vierge demande que cette nation lui soit consacrée. Cela mérite réflexion. Cittadini della Russia, cari amici, tra Ah. pochissimi minuti saremo Chers citoyens de Russie, chers amis, dans quelques minutes, nous serons pleinement en 2025, qui conclut le premier quart du XXIe siècle. Pour la Russie, cette année a été riche en événements nouveaux, y compris des événements historiquement significatifs et fondateurs. Nous nous sommes fixés de grands objectifs et nous les avons atteints. Plusieurs fois, nous avons relevé des défis parce que nous étions unis. C'est ainsi que notre unité s'est renforcée, notre croyance en nous-mêmes, en nos forces et en nos possibilités. Bien sûr, beaucoup de défis nous attendent encore, mais nous pouvons déjà, à juste titre, être fiers de ce que nous avons déjà accompli. Ce sont nos réussites communes, une base solide pour un développement futur. Le nôtre est un pays libre et indépendant, puissant, qui a su relever des défis très complexes. Et maintenant, au seuil de la nouvelle année, nous pensons à l'avenir. Nous sommes certains que tout ira bien, que nous n'irons qu'avant. Nous savons avec certitude que la valeur absolue pour nous était, est et sera le destin de la Russie, le bien-être de ses citoyens. Les sentiments sincères envers notre terre natale remplissent nos vies d'un profond sens, et le désir de contribuer à la défense de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts, de son libre développement, est devenu pour nous une question d'honneur. En cette nuit de Nouvel An, les vœux et les espoirs de nos proches, de millions de personnes à travers toute la Russie, accompagnent nos combattants et nos commandants. C'est vous les vrais héros qui avez entrepris la grande et héroïque tâche de défendre la Russie, d'assurer à notre peuple de solides garanties de paix et de sécurité.
Nous sommes fiers de votre bravoure. Nous croyons en vous, en votre honneur, en l'honneur du 80e anniversaire de la grande victoire, pour le respect de la mémoire de nos ancêtres, qui à toutes les époques se sont battus pour notre patrie. En Russie, l'année 2025 à venir a été proclamée année du défenseur de la patrie. Nous sommes les enfants et petits-enfants de ceux qui ont vaincu le nazisme. Nous sommes fidèles aux enseignements et aux traditions de nos anciens combattants. Chers amis, depuis toujours, nous nourrissons pour le nouvel an des sentiments chaleureux et cordiaux. Nous espérons que nos rêves et nos pensées, nos intentions les plus bienveillantes se réaliseront. Le nouvel an arrive très bientôt. En ces moments, les personnes qui nous sont les plus chères sont près de nous. Notre famille, nos enfants, nos parents, nos petits-enfants, nos amis et nos frères d'armes. Je souhaite bien-être et prospérité à chacun de nos foyers, à chaque famille et à notre cher pays, la Russie. Quand nous sommes ensemble, tout se réalise. Bonne année, chers amis, bonne année 2025. Allons renforcer la lumière. Maintenant, on va renforcer la lumière. Oui, je sais. Mais j'ai besoin d'autre chose. Mais moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Ecco, è impressionante per me questo video, non so per voi, ovunque emerge ad ogni passaggio un senso di fierezza, di appartenenza patriottica, eccetera. Ho voluto mostrarlo perché, come ho detto all'inizio, Putin invita il popolo russo all'unità e se si fa il confronto di... J'ai voulu le montrer parce que, comme je l'ai dit au début, Poutine appelle le peuple russe à l'unité. Et si l'on compare ses vœux à ceux d'autres chefs d'État, chacun peut tirer ses propres conclusions. On prie que nous savons que la Russie a un rôle, une mission à accomplir. Nous ne savons pas exactement laquelle. Nous pouvons seulement l'imaginer.